Bonjour à tous. Bonjour. Donc, les rosiers, la taille des rosiers vient de se terminer pour le jardin de Manou. Donc, ça a demandé quand même un certain temps. Alors, on va commencer, à partir de la semaine prochaine, la taille des arbres, de façon à ce que ça puisse... Arbre et arbuste. Arbre et arbuste, tout à fait. Et puis toi, bien sûr, dans la foulée... Je vais broyer. Voilà. Pour pouvoir faire du paillage. Exactement. Donc, on va vous emmener à l'extérieur, après le générique, et on y va. Alors, la glycine a été taillée. Là, c'était le premier arbre. Donc, on voit les branches. Il y en avait beaucoup, et je n'ai gardé qu'avec les boutons. Là, les cornus, Winterflamme, on voit les branches rouges. Oui, c'est ça. Donc ça, celles-ci, les jeunes branches, je vais les laisser et je vais couper les plus anciennes, celles qui sont marron, en fin de compte, et de façon à le rajeunir. Voilà, on les voit ici. Donc, et peut-être un petit peu le bout de chaque branche. Dans la même famille, les cornus, on a les cornus à bois rouge. Alors on voit les nouvelles branches qui sont bien rouges, on va les garder, on va couper les anciennes. Les cornus à bois jaune maintenant. Alors on va faire pareil, là il y a beaucoup de branches, je n'éliminerai pas toutes les vieilles, mais enfin je vais laisser les plus jeunes et couper. Il faudra peut-être arrondir le dessus. On passe maintenant au Physocarpus. Donc là, c'est des bois rouge foncé, c'est vraiment grenat. Alors on va enlever les plus anciennes, 3-4, et puis également arrondir. Arrondir le dessus, et puis tailler au niveau, voilà, le dessus, il y a plein de nouvelles jeunes pousses. L'année des saules crevettes maintenant. Alors, il y a plein de petites feuilles qui apparaissent. Là, on va faire une jolie boule arrondie. Et après, les branches vont devenir crevettes, enfin roses, blanches. C'est un joli arbuste. On a taillé les carex déjà. Et il faudra tailler les ébrinus, ensuite les miscanthus. En voici d'autres miscanthus qu'on va tailler au ras du sol, à mettons 15 cm. Et ceux-là, ils ont déjà plusieurs années. Les autres étaient très jeunes. Alors, les Hydrangea villosa, c'est un magnifique arbuste, un massif violacé, rose, l'été. Mais là, il est très âgé déjà, et on va enlever les grosses branches. C'est la première fois que je vais le tailler à ce point. Il faut garder que les plus jeunes. En principe, on ne coupe pas les Hydrangea villosa. Mais bon, là, c'est très vieux. Les Perovskia, ces jolies branches blanches maintenant qui ont été toutes bleues pendant l'été. Alors, on va couper au bas. On va couper là où il y a les anciens. Ça va faire à peu près 40 cm. Voilà, les troncs, les gros troncs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, ce qui est coupé, vous gardez allez, 20 cm que vous mettez en terre et ça va redonner un autre Perovskia pour dans un an à peu près. Il faudra bien l'arroser, mais ça repousse, c'est très vivace. Voilà, un travail qui va durer un certain temps. Oui, tout à fait. Un certain temps. Mais on aura l'occasion de parler la fois suivante, peut-être dans une semaine, sur les arbres qui vont fleurir au printemps. La taille. Deuxième vidéo qui suivra. Voilà. Alors on vous souhaite une bonne journée. Voilà, et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.